Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée, chaîne que le Saint-Esprit me fait la grâce de tenir pour sa gloire. Ça fait super longtemps, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé des semaines richement bénies. Aujourd'hui, on se retrouve pour une minute conseil. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, welcome. J'espère que vous avez du contenu, que vous avez trouvé ou que vous trouverez du contenu qui vous édifiera dans votre foi. Je prie que le Saint-Esprit vous parle à travers ma personne par sa grâce. Aujourd'hui, on est dans une minute conseil. Si tu es nouveau sur la chaîne, nouvelle sur la chaîne, en gros, c'est un conseil à partir de la Bible. Donc, on prend un verset de la Bible et on essaie d'en tirer un conseil pour notre vie en général. Alors, en tout cas, ce que j'avais à cœur, c'était le fait de dire à quelqu'un de ne pas abandonner sa formation. Je voudrais te dire de ne pas abandonner ta formation. Et c'était spécifiquement par rapport aux études. Et je me suis dit, mais quel verset pourrait aller avec ça? Et ce qui m'est venu, c'est la parole dans 1 Pierre 5, du verset 10 au verset 11. Je lis la parole dans le nom du Seigneur. La Bible dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc on a été appelé à la gloire. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais relire. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et en fait, ce que j'avais juste à cœur de dire à quelqu'un, c'est que en tant que chrétien, on est appelé à la gloire. Être chrétien ne veut pas dire que parce que Jésus revient bientôt, tu ne dois pas aller à l'école. Can I repeat that? Are you listening? Être chrétien et dire que Jésus revient bientôt ne veut pas dire que tu ne dois pas aller à l'école. Parce que en tant que chrétien, on est regardé. Les gens autour de toi vont te regarder. Juste le fait que tu sois chrétien, on va plus regarder ce que tu fais que quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je me parle à moi-même. Et du coup, j'en parlais une fois avec mon frère et c'est comme ça que ce sujet est monté dans mon cœur. Et mon frère me disait, et j'en parlais, je disais à mon frère que tu sais, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on dit qu'on ne doit pas bien travailler à l'école. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on dit qu'on doit étudier la Bible et uniquement la Bible et qu'on ne doit pas lire des livres. C'est pas parce qu'on est chrétien en fait qu'on doit être minable, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, qu'on doit être minable ou qu'on ne doit pas être cultivé. Et parfois, en fait, c'est à cause de nous-mêmes chrétiens que des gens non chrétiens le croient. Parce qu'on est tellement dans notre bulle que parfois on oublie, et je me parle à moi-même, de se cultiver. On oublie de regarder les infos. On oublie qu'il faut étudier les mathématiques. Il faut que tu étudies ta leçon. Oui, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit peut même te donner le sujet d'examen. Mais le Saint-Esprit s'attend également à ce que tu révises. Le Saint-Esprit ne va pas te donner le sujet et puis les réponses au sujet sont que tu n'aies révisé quand même. C'est vrai que le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler, c'est que Jésus nous enseignait. Jésus peut nous enseigner les mathématiques. Jésus peut nous enseigner l'histoire géo. Jésus peut nous enseigner les sciences po. Mais il faut d'abord que l'on ait reçu l'enseignement. Et pour recevoir ça, il faut ouvrir tes cahiers. Il faut ouvrir tes cahiers et il faut que papa te parle. Et moi-même, ça m'a parlé parce qu'il y a une formation que j'ai envie de faire depuis super longtemps et que je sens, et il faut que je fasse tout simplement, tu vois. Et voilà, c'est ce que je voulais te dire. N'abandonne pas ta formation. Peut-être que ça peut te parler sur un autre plan de ta vie. Mais voilà, c'est ce que je voulais te dire. Sois excellent à l'école, travaille à l'école, ouvre tes cahiers. Et là, quand je parle de l'école, c'est lycée, collège, université. Vise des études hautes, vise des études poussées. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas aller jusqu'au doctorat? Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne pourrait pas être ministre? Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne pourrait pas... David était dans la royauté. David était politicien et serviteur de Dieu. Sa femme l'a regardé lorsqu'il allait récupérer l'arche.
de Dieu. David dansait, il faisait un sacrifice. Il dansait, il faisait un sacrifice. Et sa femme l'a regardé en mode, mais who's that guy? Like, doesn't he know that he's a king? Et c'est ça en fait. Il est possible d'être chrétien et politicien parce que Dieu lui-même est celui qui instaure des lois. Il est celui qui instaure en fait des alliances. Alors qui de mieux que Dieu pour nous montrer comment gouverner un pays? Donc il est possible que toi tu puisses travailler de sorte à ce que Dieu te mette dans un système politique. Et voilà, peut-être que c'est ce que tu as à cœur, mais tu te dis, ah non, chrétien, il n'y a que les francs-maçons. Travaille, va à l'école, fais Sciences Po, deviens ministre. Si on se dit qu'il y a trop que comment on dit, les rosicruciens, on va jamais avancer en fait. On va jamais avancer, il n'y aura jamais de chrétiens au pouvoir. Alors que Dieu veut que sa voix soit entendue à travers nous. Et le Saint-Esprit me rappelle quelque chose, il y a la partie de la souffrance. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et réviser, ça va être facile. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tu ne vas pas devoir te réveiller à 2 h du matin pour réviser ton droit. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas devoir... C'est pas parce qu'on est chrétien que Dieu va nous rendre les choses trop faciles qu'on ne va plus travailler. Non. La Bible dit après avoir... Déjà, il nous appelle à sa gloire. Il nous appelle à sa grandeur. Et après avoir souffert, il va te rétablir. Il va t'affermir. Donc, oui, après que... Donc, il t'appelle à ta gloire. Tu sais ce à quoi Dieu t'appelle dans tes études. Si tu ne le sais pas, tu peux prier pour que Dieu te le révèle. Et après que tu aies souffert là, à travailler pendant des nuits et des nuits, Dieu va t'établir, il va te raffermir, il va comment dire, rétablir tes forces et il va te récompenser avec des belles notes et surtout sa gloire sur ta vie. Et ça peut aussi amener des gens à se convertir en disant, son Dieu là, lui a montré le sujet, elle a révisé, elle a une bonne note. Je veux la même. Et là où parfois peut-être le professeur il est tellement méchant avec tout le monde, peut-être que le professeur il est tellement il donne de mauvaises notes à tout le monde, Dieu peut te favoriser. Pourquoi? Parce que tu travailles avec lui. Dieu veut que tu travailles avec Dieu veut travailler avec nous, je le prends pour moi, même ça c'est ma parole. Dieu veut travailler avec nous dans tous les aspects de nos vies. Et quand il travaille avec nous, il nous favorise. Oh, hallelujah, je prends cette parole pour ma vie. Lorsque l'on travaille avec lui, il nous favorise. Je prends cette parole pour ma vie. Lorsque je travaille avec Dieu, il me favorise. Donc, il faut liker la vidéo. Il faut s'abonner. Il faut liker. Don't forget to click the like button. Ok? N'oublie pas de t'abonner, de liker. And don't forget that Jesus is our King. God is our Father. He doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Until next time, don't forget to read your Bible, to study your lesson, and to pray. Peace.